À vous tous qui nous écoutez, bien-aimés de Dieu, à vous qui êtes appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions l'Éternel et adorons-le. Éternel Dieu, nous t'exaltons, nous nous prosternons devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, reçois notre prière et notre supplication qui te sont adressées ce matin. Amen. Near, my God, to thee, nearer to thee, e'en though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Bien-aimés, le texte biblique qui fera l'objet de notre entretien ce matin est tiré de l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Colossiens 3, 16 et 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Amen. Sœurs et frères dans la foi, quand les croyants en Christ se retrouvent en dehors des moments d'adoration, quel doit être l'objet de leur discussion? La réponse à cette question est livrée par Paul l'apôtre dans sa lettre aux Colossiens chapitre 3, les versets 16 et 17. Faites tout au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus. Tout chrétien doit être engagé pour vivre selon la volonté de Dieu révélée en Christ Jésus. Par exemple, commencer la journée, commencer toute chose avec Christ et terminer avec lui. Cette façon de procéder démontre l'engagement du cœur de celui qui aime le Seigneur et vit pour lui. L'apôtre Paul s'adresse à nous ce matin à travers les chrétiens de Colosse, car nous sommes l'Église militante de Christ. Nous devons apprendre à nous écouter, à nous exhorter mutuellement, comme cela se faisait dans l'Église primitive, au lieu de passer du temps dans des racontars, des congossas, des léguédés, des adigans, sur les réseaux sociaux ou dans un bavardage creux. Nous pouvons aborder des sujets bibliques
comme lors des études et des séminaires d'enseignement. Cela est possible si vraiment la parole de Dieu habite en nous. Alors l'invitation de l'apôtre nous conduit à la recherche de ce qui plaît à notre Dieu. Que nos paroles et nos actes répondent à cet idéal. Individuellement et ou en groupe, invoquons son nom et prions pour obtenir sa direction et le soutien de Christ dans tout ce que nous devons entreprendre. De cette manière, chaque œuvre sera couronnée de succès escompté. Faire tout au nom et pour la gloire de Dieu et se référer à sa volonté est aussi rationnel que pieux. Bien-aimés, que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Introduisez-vous et instruisez-vous. Avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Amen. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, I part throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. En reprenant les mots du psaume 3, intercédons les uns pour les autres. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Having Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer.
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Allez dans la paix, dans la joie et dans l'amour de Christ. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Entrer dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Entrez dans la joie.